Dialogue 1. Styliste de mode préféré. Dans cette conversation, Émilie et Maxime discutent de leur styliste de mode préféré. Ils partagent leurs impressions sur le style, l'influence et l'inspiration que ces stylistes apportent à l'industrie de la mode. Salut Maxime. Qui sont tes stylistes de mode préférés? Salut Émilie. J'admire beaucoup le travail d'Alexandre Vauthier. Son style est à la fois audacieux et élégant, et il sait mettre en valeur la silhouette féminine. Oh, j'adore aussi son travail. Son sens de la couture et ses créations haute couture sont vraiment impressionnants. Pour ma part, j'apprécie énormément les créations de Jean-Paul Gaultier. Son style avant-gardiste et son utilisation des motifs et des couleurs sont uniques. Absolument, Jean-Paul Gaultier est un génie de la mode. J'aime comment il mélange différents éléments pour créer des looks originaux et audacieux. Un autre styliste que j'admire est Olivier Rousteing de chez Balmain. Son esthétique moderne et ses détails élaborés me fascinent. Tout à fait. Balmain est synonyme de glamour et d'élégance. Les créations d'Olivier Rousteing sont magnifiquement structurées et mettent en valeur la silhouette féminine de manière sophistiquée. As-tu une styliste femme que tu apprécies particulièrement? Oui, j'admire beaucoup Maria Grazia Chiuri de chez Dior. Son approche féminine et romantique de la mode est captivante. Elle réussit à créer des collections qui allient modernité et tradition. Dior est une maison de couture emblématique et Maria Grazia Chiuri a su lui apporter une touche de fraîcheur. J'aime sa vision féminine et sa volonté de mettre en avant l'empowerment des femmes à travers ses créations. Un autre styliste que j'apprécie est Karl Lagerfeld. Son héritage chez Chanel est indéniable. Absolument, Karl Lagerfeld était un génie de la mode. Son sens du détail et sa créativité ont redéfini l'industrie de la mode. Il a su insuffler une modernité intemporelle à la marque Chanel. Je suis entièrement d'accord. Karl Lagerfeld a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la mode. Sa capacité à réinventer et à transformer les codes classiques est inspirante. Tout à fait. Les stylistes de mode ont une influence énorme sur les tendances et l'esthétique de l'industrie. Leur créativité et leur vision façonnent notre perception de la beauté et du style. Absolument. C'est ce qui rend l'industrie de la mode si fascinante. Les stylistes repoussent les limites de la créativité et nous inspirent à travers leurs collections. J'ai hâte de voir les nouvelles tendances qu'ils vont nous présenter. Moi aussi, chaque saison apporte son lot de surprises et de découvertes. C'est ce qui rend la mode si excitante et en perpétuelle évolution. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 2. Style de arts martiaux préféré. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leur style de arts martiaux préféré. Ils partagent leurs expériences et leurs impressions sur différents styles, mettant en valeur les aspects qui les rendent uniques. Salut Lucas. J'ai récemment commencé à m'intéresser aux arts martiaux. Quel est ton style de arts martiaux préféré? Salut Emma. J'adore les arts martiaux. Mon style préféré est le karaté. J'ai pratiqué le karaté pendant plusieurs années et j'apprécie la combinaison d'attaque et de défense rapide. C'est un style qui demande beaucoup de discipline et de maîtrise de soi. C'est intéressant. Lucas. J'ai entendu dire que le karaté était très efficace en termes d'autodéfense. Pour ma part, j'ai développé un intérêt pour le taekwondo. J'aime la combinaison de coups de pied acrobatiques et de techniques de combat. C'est un style dynamique et impressionnant à regarder. Le taekwondo est en effet très impressionnant, Emma. Les coups de pied élevés et les mouvements acrobatiques font partie de sa signature. Un autre style que j'apprécie beaucoup est le judo. J'aime la philosophie de l'utilisation de la force de l'adversaire contre lui-même. Le judo met l'accent sur les techniques de projection et de contrôle. C'est intéressant, Lucas. Le judo est également un style très respecté. J'aime la dimension de stratégie et de tactique qu'il offre. Un autre style qui m'attire est le kung-fu. Les mouvements gracieux et fluides du kung-fu m'impressionnent. C'est un style qui allie la force, la souplesse et la discipline. Le kung-fu est en effet un style fascinant, Emma. Les mouvements élégants et précis du kung-fu sont inspirants. Un autre style que je trouve intéressant est le jiu-jitsu brésilien.
C'est un art martial axé sur les techniques de soumission et de combat au sol. C'est un style très efficace en situation réelle. Oui, le jiu-jitsu brésilien est réputé pour sa redoutable efficacité au sol, Lucas. Je suis également attiré par le kendo, un art martial japonais centré sur l'utilisation du sabre en bambou. J'aime la discipline et l'élégance qui émanent de ce style. Le kendo est en effet un style noble et traditionnel, Emma. L'utilisation du sabre en bambou dans un combat simulé est à la fois gracieuse et technique. Un autre style qui mérite d'être mentionné est l'aïkido. J'admire la philosophie de l'aïkido qui consiste à utiliser l'énergie de l'adversaire pour le déséquilibrer. C'est vrai, Lucas. L'aïkido est un style qui met l'accent sur l'harmonie et la non-violence. J'apprécie la manière dont il permet de résoudre les conflits sans recourir à la force brute. Les techniques de déséquilibre et de contrôle sont vraiment intéressantes. Je suis d'accord avec toi, Emma. L'aïkido offre une approche unique des arts martiaux. J'espère que notre discussion a été informative et qu'elle t'a permis de découvrir différents styles de arts martiaux. Certainement, Lucas. Notre discussion m'a donné un aperçu fascinant de divers styles de arts martiaux. Je suis ravi d'avoir pu en apprendre davantage et d'avoir partagé nos préférences. Merci pour cette conversation enrichissante. Dialogue 3. Les grands compositeurs classiques. Dans cette conversation, Emma et Alexandre discutent de leurs compositeurs classiques préférés. Ils partagent leurs opinions sur les œuvres et le style de différents compositeurs renommés. Bonjour Alexandre. Quels sont tes compositeurs classiques préférés? Bonjour Emma. J'ai beaucoup d'admiration pour Ludwig van Beethoven. Sa musique est si puissante et émouvante. Et toi? Quels sont tes favoris? J'apprécie énormément Johann Sebastian Bach. Ses compositions sont d'une beauté intemporelle. J'adore écouter ses préludes et fugues. Ah oui. Bach est vraiment un génie de la composition. Sa maîtrise de la polyphonie est impressionnante. Quel autre compositeur t'inspire? Je suis également fan de Wolfgang Amadeus Mozart. Ses œuvres sont si gracieuses et élégantes. Sa symphonie numéro 40 est l'une de mes préférées. Je suis d'accord. Mozart était incroyablement talentueux dès son jeune âge. Sa musique est un vrai délice. Qu'en est-il de Ludwig van Beethoven? Beethoven est un incontournable. Sa symphonie numéro 9 est un chef-d'œuvre absolu. Sa capacité à exprimer des émotions intenses à travers sa musique est exceptionnelle. Absolument. Beethoven a révolutionné la musique classique avec ses compositions audacieuses. Qu'en est-il d'un compositeur plus contemporain qui t'a marqué? J'admire beaucoup Frédéric Chopin. Sa musique romantique et passionnée me touche profondément. Ses nocturnes sont d'une grande sensibilité. Chopin était vraiment un virtuose du piano. J'apprécie aussi sa musique, surtout ses études et ses polonaises. Et quels autres compositeurs aimes-tu? Je suis également fasciné par les compositions de Claude Debussy. Sa musique est si évocatrice, elle crée des images et des atmosphères uniques. Oui. Debussy était un pionnier de l'impressionnisme musical. Ses préludes sont d'une grande originalité. Et qu'en est-il de Franz Schubert? Schubert était un génie de la mélodie. Ses lieder sont si émouvants et poétiques. J'adore particulièrement Ave Maria. Schubert était en effet un maître de la mélodie. Ses compositions sont empreintes d'une profondeur émotionnelle. Quelle richesse dans le monde de la musique classique. Absolument. C'est merveilleux de pouvoir découvrir et apprécier les œuvres de ces grands compositeurs. La musique classique est une source d'inspiration infinie. Dialogue 4. Projet de recherche de rêve. Dans cette conversation, Laura et Thomas discutent de leurs projets de recherche de rêve. Ils partagent leurs idées, leurs passions et leurs aspirations pour des projets de recherche futurs. Salut Thomas. Comment ça va? J'ai récemment rêvé d'un projet de recherche passionnant. Et toi? As-tu déjà imaginé ton projet de recherche idéal? Salut Laura. Ça va bien, merci. Oui. J'ai souvent des idées de projets de recherche qui m'enthousiasment. Raconte-moi ton projet de recherche de rêve. Mon projet de recherche de rêve serait d'explorer les effets de la musique sur la mémoire.
J'aimerais étudier comment différents types de musique peuvent influencer notre capacité à mémoriser des informations. Je suis passionné par la musique et la psychologie, donc ce projet me permettrait de combiner mes intérêts. C'est une idée de projet fascinante, Laura. La musique a un pouvoir étonnant sur nos émotions et nos souvenirs. Pour ma part, j'ai toujours été intéressé par la robotique et l'intelligence artificielle. Mon projet de recherche de rêve serait de développer un robot capable d'apprendre et de s'adapter à son environnement de manière autonome. Wow! Ton projet de recherche est vraiment ambitieux, Thomas. La robotique et l'intelligence artificielle sont des domaines en pleine expansion. J'imagine à quel point il serait fascinant de créer un robot qui peut interagir avec son environnement de manière intelligente. Oui. J'ai toujours été captivé par les avancées dans le domaine de la robotique. J'aimerais contribuer à la création de technologies qui pourraient améliorer la vie quotidienne des gens. Et toi, as-tu des idées sur la façon dont tu pourrais réaliser ton projet de recherche sur la musique et la mémoire? Pour mon projet de recherche, j'envisagerais d'effectuer des expériences avec des participants en leur faisant écouter différents genres de musique tout en leur demandant de mémoriser des informations spécifiques. Je mesurerai ensuite leur performance de mémoire pour voir s'il y a une corrélation entre le type de musique et leur capacité à se souvenir des informations. C'est une approche très intéressante, Laura. Tu pourrais également utiliser des techniques d'imagerie cérébrale pour étudier l'activité cérébrale pendant l'écoute de la musique et la mémorisation des informations. Cela pourrait fournir des indices sur les mécanismes neurologiques impliqués dans cette relation. Bonne idée, Thomas. L'utilisation de techniques d'imagerie cérébrale ajouterait une dimension supplémentaire à mon projet de recherche. Je pourrais explorer les régions cérébrales activées lors de l'écoute de différents types de musique et les lier à la performance de mémoire des participants. Exactement, Laura. Les avancées technologiques nous offrent de formidables opportunités pour la recherche. J'espère que nous pourrons tous les deux réaliser nos projets de recherche de rêve et contribuer au développement des connaissances dans nos domaines respectifs. Je suis d'accord, Thomas. La recherche est un moyen passionnant d'explorer de nouveaux horizons et de faire avancer les connaissances. J'ai hâte de voir nos projets de recherche se concrétiser. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 5. Les formes de danse culturelles préférées. Dans cette conversation, Emma et Hugo discutent de leurs formes de danse culturelles préférées. Ils partagent leurs expériences, racontent les danses qui les inspirent et évoquent l'importance de la danse dans la préservation des traditions culturelles. Salut Hugo. Quelles sont tes formes de danse culturelle préférées? Salut Emma. J'adore la danse flamenco et la danse africaine. Ces deux styles sont si riches en énergie et en expression. C'est super. J'ai toujours été fasciné par le flamenco aussi. Les mouvements passionnés et la musique envoûtante créent une ambiance incroyable. Qu'est-ce qui t'attire dans la danse africaine? Ce que j'aime dans la danse africaine, c'est son lien étroit avec la culture et les traditions. Chaque mouvement raconte une histoire et transmet une émotion profonde. C'est vrai. La danse africaine a une telle force narrative. J'apprécie également la danse traditionnelle indienne, comme le Bharatanatyam. Les gestes précis et la musique envoûtante sont si captivants. Ah oui, le Bharatanatyam est magnifique. Les danseurs ont une telle grâce et leurs expressions faciales sont si expressives. J'aimerais vraiment assister à une représentation en direct un jour. Ce serait une expérience incroyable, c'est sûr. Parlons maintenant de la danse contemporaine. As-tu une forme de danse contemporaine préférée? Oui, j'admire la danse contemporaine pour sa liberté d'expression et son exploration créative. J'ai été particulièrement marqué par la danse Buto, une forme de danse japonaise qui utilise des mouvements lents et introspectifs. La danse Buto est vraiment unique. Elle a une esthétique si captivante et une profondeur émotionnelle étonnante. Quant à moi, j'aime aussi la danse hip-hop pour son énergie et son style urbain. Absolument, le hip-hop est une forme de danse si dynamique et puissante.
J'adore voir les danseurs exécuter des mouvements impressionnants et exprimer leur créativité. En parlant de créativité, j'admire également la danse contemporaine fusionnée avec des éléments de différentes cultures. Cela crée des performances si uniques et diversifiées. Tout à fait, la fusion des styles de danse crée une nouvelle dimension artistique et permet de célébrer la diversité culturelle. C'est vraiment inspirant. Je suis totalement d'accord. La danse joue un rôle important dans la préservation et la transmission des traditions culturelles. C'est un langage universel qui connecte les gens du monde entier. Absolument, la danse transcende les frontières et nous permet de partager nos histoires et nos émotions. C'est un véritable trésor culturel. Dialogue 6. Magazine de mode préféré. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leur magazine de mode préféré. Ils partagent leurs sources d'inspiration, les tendances actuelles et les conseils de style qu'ils trouvent dans ces publications. Salut Lucas. Quels sont tes magazines de mode préférés? Salut Emma. J'adore feuilleter les magazines de mode pour me tenir au courant des dernières tendances. Mes préférés sont Vogue et Elle. Et toi, quels sont tes choix? Je suis d'accord avec toi, Lucas. Vogue et Elle sont également mes magazines de mode préférés. J'adore leurs éditoriaux et leurs articles sur les créateurs de mode. Oui, les éditoriaux de Vogue sont incroyables. Les séances photos et les mises en scène sont toujours si créatives. J'aime aussi lire les interviews des designers et découvrir leur processus de création. Tout à fait, Lucas. Les interviews sont une source d'inspiration pour moi aussi. J'aime entendre les histoires derrière les collections et en apprendre davantage sur les personnalités de l'industrie de la mode. As-tu d'autres magazines de mode que tu aimes consulter? Oui, j'aime aussi lire Marie-Claire et Glamour. Ce sont des magazines qui offrent un mélange de mode, de beauté et de conseils de style accessibles à tous. C'est vrai. Marie-Claire et Glamour sont des choix populaires. Ils proposent des articles variés qui touchent différents aspects de la vie quotidienne, en plus de la mode. Absolument. J'apprécie aussi les rubriques de conseils de style et de beauté de ces magazines. Cela me donne des idées pour créer mes propres looks et expérimenter de nouvelles tendances. Je suis d'accord. Les conseils de style peuvent être très utiles pour trouver son propre style et s'exprimer à travers la mode. Y a-t-il d'autres magazines de mode que tu aimerais mentionner? Oui, j'aime consulter InStyle et Harper's Bazaar également. Ils offrent une perspective différente sur la mode et mettent en avant des créateurs émergents. C'est intéressant, Emma. Je vais certainement jeter un coup d'œil à ces magazines pour découvrir de nouveaux talents. Merci pour les recommandations. De rien, Lucas. C'est toujours agréable de partager nos sources d'inspiration en matière de mode. Les magazines de mode sont une excellente ressource pour rester à jour et stimuler notre créativité. Tout à fait, Emma. Continuons à nous inspirer mutuellement et à explorer le monde fascinant de la mode grâce à ces magazines. Dialogue 7. Technique de peinture préférée. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leur technique de peinture préférée. Ils partagent leurs expériences, leurs astuces et discutent des avantages de chaque technique. Salut Lucas. Quelles sont tes techniques de peinture préférées? Salut Emma. J'aime beaucoup la technique de l'aquarelle. J'apprécie la légèreté et la transparence des couleurs que l'on peut obtenir avec cette technique. Et toi? Quelle est ta technique préférée? Moi aussi, j'aime beaucoup l'aquarelle. Mais récemment, j'ai découvert l'acrylique et j'adore sa polyvalence. On peut obtenir des couleurs vives et opaques, mais aussi des effets de texture intéressants. C'est vrai. L'acrylique offre de nombreuses possibilités. J'aime aussi la technique du dessin au fusain. Les nuances de gris et les textures qu'on peut obtenir sont magnifiques. Le dessin au fusain est vraiment captivant. Personnellement, j'ai également un faible pour la peinture à l'huile. J'aime la richesse des couleurs et la possibilité de travailler en plusieurs couches pour obtenir des effets de profondeur. La peinture à l'huile est une technique classique et intemporelle. J'apprécie aussi la technique de la gouache. C'est une technique très couvrante et on peut obtenir des couleurs vives et intenses. Tout à fait, la gouache est parfaite pour créer des contrastes forts. J'ai aussi essayé la technique du collage récemment. C'est amusant de jouer avec les textures et les éléments ajoutés à la peinture. Le collage peut apporter une dimension intéressante à une œuvre. Je suis curieux.
As-tu des astuces pour maîtriser l'aquarelle? Bien sûr, l'une des astuces importantes est de travailler en couches légères et de superposer les couleurs progressivement pour obtenir les nuances désirées. Il est également essentiel de s'entraîner à contrôler la quantité d'eau sur le pinceau pour gérer la transparence. Merci pour les conseils, Emma. Et as-tu des astuces pour la peinture à l'huile? Absolument. L'une des astuces importantes est de bien préparer sa palette et d'utiliser un médium pour contrôler la consistance de la peinture. Il est également essentiel de nettoyer les pinceaux correctement entre chaque utilisation. Merci pour les astuces, Emma. J'essaierai de les mettre en pratique. As-tu une technique que tu aimerais essayer à l'avenir? J'aimerais essayer la technique de la peinture acrylique fluide. Les effets de coulure et de marbrure sont vraiment intéressants. Et toi, as-tu une technique que tu aimerais explorer davantage? J'aimerais approfondir ma maîtrise de la peinture au couteau. Les textures épaisses et les effets de relief sont fascinants. Je suis impatient de me lancer dans de nouvelles expériences. C'est génial, Lucas. Nous avons tant de possibilités à explorer en matière de peinture. Continuons à expérimenter et à développer notre créativité. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 8. Les projets de développement communautaire de nos rêves. Dans cette conversation, Emma et Louis discutent de leurs projets de développement communautaire idéaux. Ils partagent leur rêve de créer un impact positif dans leur communauté en mettant en place des initiatives sociales, éducatives et environnementales. Salut Louis. Si tu avais l'opportunité de réaliser un projet de développement communautaire, quel serait ton rêve? Salut Emma. Mon rêve serait de créer un centre communautaire polyvalent qui offrirait des activités éducatives, sportives et culturelles pour les jeunes. Je pense que cela aiderait à renforcer le tissu social de notre communauté. C'est une excellente idée, Louis. J'aimerais contribuer à un projet similaire. Pour ma part, je rêve de mettre en place un programme d'éducation environnementale dans les écoles, afin de sensibiliser les enfants à l'importance de la préservation de l'environnement. C'est un projet très louable, Emma. L'éducation environnementale est essentielle pour préserver notre planète. Une autre idée qui me tient à cœur est de créer un jardin communautaire où les résidents pourraient cultiver leurs propres légumes et fruits biologiques. J'adore cette idée. Un jardin communautaire favoriserait le lien social tout en encourageant une alimentation saine et durable. Un autre projet qui me passionne est la création d'un espace de coworking pour les entrepreneurs locaux, afin de favoriser l'innovation et la collaboration. C'est une idée géniale, Emma. Un espace de coworking permettrait aux entrepreneurs de travailler ensemble et de partager leurs compétences. Une autre initiative que j'aimerais voir se concrétiser est la création d'un programme de mentorat pour les jeunes en difficulté. Je suis entièrement d'accord avec toi, Louis. Un programme de mentorat permettrait aux jeunes d'avoir des modèles positifs et de recevoir un soutien dans leur parcours. Une autre idée que j'ai en tête est d'établir une bibliothèque communautaire pour promouvoir la lecture et l'accès à la connaissance. Une bibliothèque communautaire serait un véritable trésor pour notre communauté. Cela encouragerait la passion pour la lecture et offrirait des ressources éducatives à tous. Une autre initiative qui me tient à cœur est d'améliorer l'accessibilité aux espaces publics pour les personnes à mobilité réduite. C'est un projet très important, Louis. Il est crucial de créer une communauté inclusive où tout le monde peut accéder librement aux espaces publics. Une autre idée que j'ai en tête est de mettre en place des ateliers d'artisanat pour valoriser les talents et les savoir-faire locaux. J'adore cette idée, Emma. Les ateliers d'artisanat favoriseraient la créativité et permettraient aux talents locaux de s'exprimer. Il est inspirant de discuter de nos rêves de développement communautaire. J'espère qu'un jour nous pourrons les concrétiser. Absolument, Louis. En travaillant ensemble et en mobilisant notre communauté, nous pouvons faire une réelle différence. Continuons à nourrir nos rêves et à œuvrer pour un avenir meilleur. Dialogue 9. À la conquête des sommets. Dans cette conversation, Emma et Lucas partagent leurs expériences et leurs souvenirs de leurs expéditions en montagne les plus mémorables. Ils discutent des défis rencontrés, des moments forts et de la beauté des paysages. Salut Lucas. Quelle a été ton expédition en montagne la plus mémorable? Salut Emma. Sans aucun doute,
Mon expédition la plus mémorable a été l'ascension du Mont Blanc. C'était un défi physique incroyable, mais la vue depuis le sommet était à couper le souffle. Oh, l'ascension du Mont Blanc. Je rêve de le faire un jour. Ma plus mémorable expédition en montagne a été l'escalade de l'Everest. C'était une aventure éprouvante, mais atteindre le sommet a été un accomplissement extraordinaire. L'escalade de l'Everest, c'est vraiment impressionnant. Emma, je ne peux qu'imaginer les défis et l'émotion que tu as ressenti là-haut. Une autre expédition qui m'a marqué était l'ascension du Kilimandjaro en Afrique. C'était un mélange de beauté naturelle et de défis personnels. L'ascension du Kilimandjaro doit être une expérience incroyable, Lucas. L'Afrique a tant à offrir en termes de paysages et de diversité. Une autre expédition mémorable pour moi a été l'escalade de l'Aconcagua en Argentine. C'est le plus haut sommet des Amériques. L'escalade de l'Aconcagua doit être un véritable défi, Emma. L'Amérique du Sud regorge de montagnes majestueuses. Une autre expédition que j'ai adorée était l'ascension du mont McKinley en Alaska. C'était un défi extrême, mais les paysages sauvages en valaient la peine. L'ascension du mont McKinley doit être une aventure inoubliable, Lucas. L'Alaska est réputé pour ses paysages grandioses et sa nature sauvage préservée. Une autre expédition qui m'a marqué était l'escalade du mont Fuji au Japon. L'expérience de grimper ce volcan sacré était unique. L'escalade du mont Fuji doit être une expérience incroyable, Emma. Le Japon est un pays fascinant avec une culture riche. Une autre expédition qui m'a marqué était l'ascension du mont Elbrus en Russie. C'était un mélange de défis techniques et de rencontres avec des alpinistes du monde entier. L'ascension du mont Elbrus doit être une aventure captivante, Lucas. La Russie offre des possibilités d'exploration uniques en montagne. Une autre expédition qui m'a marqué était l'ascension du mont Denali en Alaska. C'était une véritable aventure en terre sauvage. L'ascension du mont Denali doit être une expérience inoubliable, Emma. L'Alaska est vraiment un paradis pour les alpinistes. Ces expéditions nous permettent de repousser nos limites et de découvrir la beauté brute de la nature. Absolument, Lucas. Les montagnes nous offrent des défis mais aussi des moments de pure magie. Les expéditions en montagne sont une source d'inspiration et de connexion avec la nature. Je suis reconnaissante d'avoir eu l'occasion de vivre ces expériences mémorables. Je suis totalement d'accord, Emma. Les montagnes nous rappellent notre propre force et nous connectent à quelque chose de plus grand que nous. Merci d'avoir partagé ces souvenirs avec moi. Merci à toi aussi, Lucas. C'était inspirant de parler de nos expéditions en montagne mémorables. Les sommets nous permettent de voir le monde d'un autre point de vue. À la prochaine fois. Tout à fait, Emma. Les montagnes nous offrent des perspectives uniques. À bientôt et peut-être un jour, nous gravirons de nouveaux sommets ensemble. Dialogue 10. À la découverte de l'architecture durable. Dans cette conversation, Marie et Pierre discutent de leur projet d'architecture durable préféré. Ils partagent leur admiration pour des réalisations architecturales qui mettent en avant la durabilité et l'harmonie avec l'environnement. Salut Pierre. As-tu déjà rêvé de projets d'architecture durable? Salut Marie. Absolument. J'ai toujours été fasciné par l'architecture respectueuse de l'environnement. As-tu un projet qui t'inspire particulièrement? Oui, j'admire le Bosco Vertical à Milan. Ces tours résidentielles recouvertes de végétation sont un exemple parfait de coexistence harmonieuse entre la nature et l'architecture. C'est un projet incroyable. J'apprécie également la maison autonome de Solar Decathlon. Elle utilise des panneaux solaires et des matériaux recyclés pour maximiser l'efficacité énergétique. Oui, c'est une idée brillante. Un autre projet qui me fascine est le parc éolien offshore de London Array. Il utilise l'énergie éolienne pour alimenter des milliers de foyers tout en préservant les ressources naturelles. Ah oui. J'ai entendu parler de ce parc éolien. C'est vraiment impressionnant comment il contribue à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. As-tu d'autres projets en tête? Oui, le pont de la baie de Hangzhou en Chine est un exemple remarquable d'architecture durable.
Il utilise des technologies innovantes pour réduire la consommation d'énergie et préserver l'écosystème environnant. C'est génial. J'admire également le centre d'accueil de la réserve de biosphère de Ciancaan au Mexique. Il a été construit avec des matériaux locaux et respecte l'équilibre écologique de la région. Oui, c'est un bel exemple de conception respectueuse de l'environnement. Et toi, y a-t-il un projet d'architecture durable qui t'inspire particulièrement? Oui. Le quartier Vauban à Fribourg en Allemagne est une référence en matière d'urbanisme durable. Il favorise les transports en commun, les énergies renouvelables et la participation des habitants. C'est remarquable. J'apprécie aussi le parc solaire de Kamuti en Inde. Il s'agit de l'un des plus grands parcs solaires du monde, fournissant de l'électricité propre à des milliers de foyers. Oui. C'est impressionnant de voir comment l'énergie solaire peut être exploitée à grande échelle. Ces projets démontrent qu'une architecture respectueuse de l'environnement est possible. Absolument. C'est encourageant de voir que l'architecture peut être à la fois esthétique et durable, contribuant ainsi à la préservation de notre planète. Tout à fait d'accord. Nous devons continuer à promouvoir et soutenir de tels projets pour construire un avenir plus durable. Exactement. Je suis ravi d'avoir partagé cette conversation avec toi, Pierre. Cela me motive encore plus à m'impliquer dans des projets d'architecture durable. De même, Marie, ensemble, nous pouvons faire une différence en construisant un monde plus respectueux de l'environnement. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 11. Voyage culinaire de rêve. Dans cette conversation, Emma et Lucas partagent leurs rêves de voyage culinaire. Ils discutent de leur destination préférée, des plats qu'ils aimeraient déguster et de leur passion pour la cuisine. Salut Lucas. Si tu pouvais voyager n'importe où pour découvrir une cuisine spécifique, où irais-tu? Salut Emma. Sans hésiter, j'aimerais voyager au Japon pour découvrir la cuisine japonaise authentique. Les sushis, les ramen, les tempura. Ça me fait rêver. Oh, le Japon est également en haut de ma liste. J'adorerais goûter des plats traditionnels comme le okonomiyaki et le takoyaki. Et toi, as-tu une autre destination culinaire de rêve? Oui, je rêve aussi de découvrir la cuisine italienne en Italie. Les pizzas napolitaines, les pâtes fraîches, les tiramisu. Je veux les déguster dans leur pays d'origine. Ça a l'air délicieux. L'Italie est vraiment célèbre pour sa cuisine et je ne peux pas attendre de me régaler là-bas. As-tu d'autres plats que tu aimerais goûter? Oui, j'aimerais beaucoup goûter des plats de la cuisine thaïlandaise. Les saveurs épicées et aigres douces me fascinent. Une bonne soupe tom yum ou un pad thaï serait incroyable. Je suis totalement d'accord, la cuisine thaïlandaise est incroyablement savoureuse et riche en saveurs. J'aimerais aussi essayer des plats traditionnels comme le massaman curry. Y a-t-il un type de cuisine que tu aimerais apprendre à cuisiner? Eh bien, j'aimerais apprendre à cuisiner la cuisine française. Les techniques de cuisine française sont réputées dans le monde entier. J'aimerais maîtriser l'art de préparer de délicieuses pâtisseries comme les croissants et les éclairs. Oh, la cuisine française est vraiment raffinée et délicieuse. J'aimerais aussi apprendre à faire des plats comme le coq au vin et le bœuf bourguignon. Nous devrions peut-être prendre des cours de cuisine ensemble. Ce serait génial. Nous pourrions explorer différentes cuisines et apprendre de nouvelles recettes. J'adore cuisiner et partager ma passion avec les autres. Moi aussi, la cuisine est un moyen merveilleux de découvrir différentes cultures et de se connecter avec les autres. C'est une source d'inspiration infinie. Absolument, c'est une véritable aventure culinaire. J'ai hâte de réaliser nos rêves de voyage culinaire et de déguster toutes ces saveurs incroyables. Dialogue 12. Campagne de militantisme social de rêve. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leur campagne de militantisme social de rêve. Ils partagent leurs idées, leurs motivations et discutent des enjeux auxquels ils aimeraient contribuer. Salut Lucas. As-tu déjà rêvé de lancer une campagne de militantisme social? Salut Emma. Absolument. Je pense qu'il est important de s'engager dans des causes qui nous tiennent à cœur. Quel serait ton sujet de prédilection?
J'aimerais lancer une campagne pour sensibiliser à l'égalité des genres et lutter contre les stéréotypes de genre. Je pense que c'est un enjeu crucial dans notre société. Je suis entièrement d'accord avec toi, Emma. Personnellement, j'aimerais lancer une campagne pour la protection de l'environnement et la sensibilisation à la pollution plastique. C'est une cause très importante également. Comment penses-tu sensibiliser les gens à ce problème? J'aimerais organiser des événements de nettoyage des plages et des rivières, ainsi que des conférences pour éduquer les gens sur les alternatives durables au plastique. C'est une approche très concrète. Pour ma part, je prévois de développer des ateliers dans les écoles pour déconstruire les stéréotypes de genre et encourager l'égalité. C'est une excellente idée, Emma. La sensibilisation dès le plus jeune âge est essentielle. Comment envisages-tu de toucher un large public? J'aimerais utiliser les réseaux sociaux pour diffuser des messages positifs et engager des discussions. Je pense que cela peut permettre d'atteindre un large auditoire et encourager le changement. Les réseaux sociaux sont en effet un moyen puissant de diffusion. Il est également important de collaborer avec d'autres organisations et de créer des partenariats pour renforcer l'impact de nos campagnes. Tout à fait, la collaboration est essentielle. Je pense que nous devrions également encourager les actions individuelles, comme consommer de manière responsable et remettre en question les stéréotypes. Absolument, chaque geste compte. Quels sont les enjeux auxquels tu aimerais voir plus d'attention accordée dans le domaine du militantisme social? Je souhaiterais voir davantage de soutien aux femmes entrepreneurs et l'élimination des discriminations basées sur le genre sur le marché du travail. C'est un enjeu crucial. Pour ma part, j'aimerais voir une prise de conscience plus large sur l'urgence d'agir contre le changement climatique et la protection de la biodiversité. Ces enjeux sont effectivement urgents et méritent notre attention. Espérons que nos campagnes puissent contribuer à faire une différence. Je suis convaincu que nos actions peuvent faire une différence. Continuons à rêver et à agir pour un monde meilleur. Dialogue 13. Trouver des solutions. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent des techniques de résolution de problèmes qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne. Ils partagent des conseils pratiques pour surmonter les obstacles et trouver des solutions efficaces. Salut Lucas. Comment gères-tu les problèmes personnels qui se présentent dans ta vie? Salut Emma. Lorsque je suis confronté à un problème, j'essaie d'abord de l'analyser en détail. Je le découpe en petites étapes pour mieux le comprendre. C'est une bonne approche, Lucas. Je trouve également utile de prendre du recul et de regarder le problème sous différents angles. Parfois, une nouvelle perspective peut conduire à des solutions créatives. Tout à fait, Emma. Ensuite, j'essaie de trouver plusieurs options possibles pour résoudre le problème. J'évalue les avantages et les inconvénients de chaque option avant de prendre une décision. C'est une méthode intelligente, Lucas. Je pense aussi qu'il est important de rester calme et de garder l'esprit ouvert. Parfois, la précipitation peut nuire à notre capacité de résoudre efficacement un problème. Tu as raison, Emma. La gestion du stress est essentielle dans la résolution de problèmes. J'aime pratiquer des techniques de relaxation, comme la respiration profonde, pour rester calme et concentré. Moi aussi, j'utilise la respiration profonde pour me détendre. Une autre technique que j'applique souvent est de visualiser le résultat souhaité. Cela m'aide à rester motivé et à trouver des solutions plus rapidement. C'est intéressant, Emma. Parfois, je trouve également utile de demander l'avis de personnes de confiance. Leurs perspectives peuvent être précieuses et me donner de nouvelles idées pour résoudre un problème. Je suis d'accord, Lucas. Il est important d'accepter l'aide des autres lorsque cela est nécessaire. Parfois, une simple discussion avec quelqu'un peut ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Absolument, Emma. Une autre astuce que j'utilise est de faire une liste des actions à entreprendre. Cela me permet de rester organisé et de suivre un plan clair pour résoudre le problème. C'est une bonne approche, Lucas. Une liste des tâches à accomplir peut nous aider à avancer étape par étape vers la résolution du problème. En effet, Emma, et en fin de compte, il est important de rester persévérant. Les problèmes peuvent parfois prendre du temps à résoudre, mais ne pas abandonner est la clé du succès. Tu as raison, Lucas. La persévérance et la confiance en nos capacités sont des éléments essentiels pour surmonter les obstacles. Merci de partager tes techniques de résolution de problèmes, Emma. Ensemble, nous pouvons développer nos compétences et trouver des solutions efficaces. Merci à toi aussi, Lucas.
En partageant nos expériences, nous pouvons nous soutenir mutuellement et devenir de meilleurs résolveurs de problèmes. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 14. Aventure mémorable de rafting en rivière. Dans cette conversation, Emma et Alexandre partagent leurs expériences inoubliables de rafting en rivière et discutent de leur passion pour les sports nautiques. Salut Alexandre. J'ai récemment fait du rafting en rivière et c'était incroyable. As-tu déjà vécu une aventure de rafting mémorable? Salut Emma. Oui, j'ai eu l'occasion de faire du rafting en rivière et c'était une expérience sensationnelle. Quelle rivière as-tu descendu lors de ton aventure de rafting? J'ai fait du rafting sur la rivière Ardèche. Les rapides étaient intenses et l'environnement naturel était magnifique. Je me sentais vraiment vivante. La rivière Ardèche est réputée pour ses descentes en rafting palpitantes. J'ai personnellement adoré l'aventure de rafting sur la rivière Durance. Les paysages étaient à couper le souffle. C'est génial. Raconterais-tu ton expérience de rafting sur la rivière Durance? Bien sûr, lors de ma descente de la rivière Durance, nous avons affronté des rapides puissants et navigué à travers des gorges impressionnantes. C'était vraiment une aventure exaltante. Je peux imaginer l'adrénaline que tu as ressentie. Y avait-il un moment particulièrement mémorable lors de ton aventure de rafting? Absolument. Il y avait un rapide appelé « la machine à laver », où nous avons été secoués dans tous les sens. C'était à la fois effrayant et excitant, et nous avons fini par éclater de rire tous ensemble. Ça a l'air à la fois amusant et un peu effrayant. Dans quelle région se trouve la rivière Durance? La rivière Durance se trouve dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le sud de la France. C'est une destination populaire pour les amateurs de sports nautiques et les amoureux de la nature. Je vois. J'aimerais vraiment essayer d'autres rivières pour le rafting. As-tu une rivière en particulier que tu aimerais descendre? Oui, j'ai toujours rêvé de faire du rafting sur la rivière Verdon. C'est réputé pour ses eaux cristallines et ses paysages spectaculaires. J'espère pouvoir réaliser ce rêve un jour. Ce serait incroyable de faire du rafting sur la rivière Verdon. J'espère que nous aurons tous les deux l'occasion de vivre de nouvelles aventures en rafting à l'avenir. Absolument, Emma. Les aventures en rafting sont une expérience inoubliable. Je te souhaite de vivre encore plus de moments palpitants sur l'eau. Merci, Alexandre. À de nouvelles aventures en rivière. Dialogue 15. Les expositions d'art de nos rêves. Dans cette conversation, Emma et Louis discutent de leurs expositions d'art de rêve. Ils partagent leurs impressions sur des expositions inspirantes, des artistes qui les ont marqués et leurs œuvres préférées. Salut Louis. J'ai toujours été fasciné par l'art et j'aimerais connaître les expositions d'art qui t'ont marqué. Quelles sont celles qui te viennent à l'esprit? Salut Emma. Je suis ravi de parler d'art avec toi. L'une des expositions qui m'a le plus marqué est celle de Vincent van Gogh au musée d'Orsay à Paris. Ses coups de pinceau et ses couleurs vibrantes me transportent dans son univers unique. Oh, j'adore les œuvres de Van Gogh. Quelles peintures t'ont particulièrement touché dans cette exposition? J'ai été particulièrement ému en admirant La nuit étoilée et Les tournesols. Ces tableaux dégagent une énergie et une intensité incroyables. Je suis d'accord, ce sont des chefs-d'œuvre absolument magnifiques. Une exposition qui m'a marqué est celle de Frida Kahlo à la Tate Modern à Londres. Ses autoportraits reflètent sa force intérieure et son exploration de l'identité. Frida Kahlo est une artiste incroyable. Quels sont tes autoportraits préférés dans cette exposition? J'ai été particulièrement touché par Les deux Fridas et Autoportrait avec collier d'épines et colibri. Il révèle sa vulnérabilité et sa connexion profonde avec la nature. C'est fascinant. Une autre exposition qui m'a marqué est celle de Pablo Picasso au musée Picasso à Barcelone. Ces différentes périodes artistiques montrent son génie créatif et son évolution. Picasso est certainement un artiste très influent. Quelles périodes artistiques de Picasso t'ont le plus intéressé dans cette exposition? J'ai été captivé par sa période cubiste et surréaliste. Les œuvres comme Les Demoiselles d'Avignon et Guernica sont des exemples remarquables de son talent et de sa vision artistique. C'est vrai, Picasso avait un don pour repousser les limites de l'art. Une autre exposition qui m'a marqué est celle de Salvador Dali au musée Dali à Figueres en Espagne. Ses peintures surréalistes sont fascinantes et déconcertantes. J'ai toujours été intrigué par l'univers surréaliste de Dali.
Quelles peintures t'ont le plus marqué lors de cette exposition? La persistance de la mémoire, et La tentation de Saint-Antoine, sont deux peintures qui m'ont profondément marqué. Elles montrent l'imagination débordante de Dali et sa capacité à créer des mondes oniriques. C'est extraordinaire de pouvoir discuter d'art avec toi, Emma. Ces expositions nous transportent vers des univers uniques et nous font réfléchir sur l'expression artistique. Je suis tout à fait d'accord, Louis. L'art est une source d'inspiration infinie et nous permet de voir le monde sous de nouvelles perspectives. Continuons à explorer et à apprécier les expositions qui nourrissent notre créativité. Dialogue 16. Pratique de pleine conscience au travail. Dans cette conversation, Emma et Thomas partagent leurs techniques de pleine conscience préférées pour rester concentrés et calmes au travail. Salut Thomas. J'ai récemment découvert les bienfaits de la pleine conscience au travail. Et toi, est-ce que tu pratiques aussi la pleine conscience? Salut Emma. Oui, je pratique la pleine conscience depuis un certain temps maintenant. C'est vraiment utile pour gérer le stress au travail. C'est génial. Quelle technique de pleine conscience utilises-tu? J'aime beaucoup la respiration consciente. Je prends quelques instants pour me concentrer sur ma respiration, ce qui m'aide à me recentrer et à me détendre. Je pratique aussi la respiration consciente. Je trouve que cela m'aide à être plus présent et à mieux gérer les défis de la journée. Absolument, c'est une technique simple mais puissante. J'ai également commencé à pratiquer la pleine conscience pendant mes pauses déjeuner. Je mange lentement et en pleine conscience, en appréciant chaque bouchée. C'est une excellente idée. Je vais essayer de ralentir et de savourer davantage mes repas. Ça vaut vraiment la peine d'essayer. Une autre technique que j'aime utiliser est la méditation guidée. J'utilise une application sur mon téléphone pour mener de courtes séances de méditation pendant les pauses. Ah, je devrais essayer ça aussi. Quelle application utilises-tu? J'utilise Calm, c'est une application populaire qui propose une variété de méditations guidées. Tu devrais l'essayer, c'est vraiment apaisant. Merci pour la recommandation, je vais la télécharger. J'ai entendu dire que la pleine conscience pouvait également aider à améliorer la concentration. As-tu remarqué cela? Absolument. En étant plus conscient de mes pensées et de mes émotions, j'arrive à rester plus concentré sur mes tâches. Cela me permet d'être plus efficace et productif. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je suis souvent distrait au travail, donc je suis impatient de voir si la pleine conscience peut m'aider à améliorer ma concentration. Je suis sûr que cela t'aidera. N'hésite pas à me faire savoir comment ça se passe pour toi. Bien sûr, je te tiendrai au courant. Merci encore pour ces conseils. De rien, c'est un plaisir de partager mes expériences avec toi. Si tu as d'autres questions sur la pleine conscience, n'hésite pas à me demander. Merci, Thomas. Je suis reconnaissante d'avoir quelqu'un avec qui discuter de la pleine conscience au travail. À la prochaine. À la prochaine, Emma. Bonne pratique de pleine conscience au travail. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 17. Podcast motivation favori. Dans cette conversation, Emma et Marc discutent de leur podcast motivation favori. Ils partagent leurs recommandations et discutent de l'impact positif de ces émissions sur leur vie quotidienne. Salut Marc. Comment ça va? J'écoute régulièrement des podcasts motivation et ils m'inspirent énormément. Et toi? Quels sont tes podcasts motivation préférés? Salut Emma. Ça va bien. Merci. J'adore aussi les podcasts motivation. Il y en a tellement de bons à découvrir. Parle-moi de tes favoris. Mon podcast motivation préféré s'appelle Booste ta journée. C'est animé par une coach en développement personnel qui partage des conseils pratiques pour vivre une vie épanouissante. J'adore son énergie positive et les outils qu'elle propose. Ça a l'air vraiment intéressant, Emma. Je vais certainement jeter un coup d'œil à ce podcast. Pour ma part, j'aime beaucoup écouter La Voix du succès. C'est un podcast animé par des entrepreneurs à succès qui partagent leurs histoires inspirantes et leurs astuces pour réussir. Oh, La Voix du succès semble très motivant. J'aime entendre les parcours inspirants des entrepreneurs et apprendre de leurs expériences. Je vais certainement l'ajouter à ma liste d'écoute. Je suis sûr que tu apprécieras, Emma.
Un autre podcast que j'adore écouter est Le pouvoir de la pensée positive. C'est animé par un coach en développement personnel qui partage des stratégies pour cultiver une mentalité positive et surmonter les obstacles. J'adore les podcasts qui encouragent une mentalité positive. Marc. Le pouvoir de la pensée positive semble exactement ce que je recherche. Je vais le noter et l'écouter lors de ma prochaine séance de motivation. Super. Emma. Je suis convaincu que tu trouveras de précieuses leçons dans ce podcast. Un autre podcast que j'apprécie beaucoup est Réveille ta confiance. C'est animé par un coach en développement personnel qui aide les auditeurs à renforcer leur confiance en eux. La confiance en soi est un sujet important, Marc. J'aimerais vraiment écouter Réveille ta confiance. Je suis sûr que cela me donnera des conseils pratiques pour développer ma confiance personnelle. Absolument, Emma. La confiance en soi est essentielle pour réussir dans tous les aspects de la vie. Je suis heureux que tu sois intéressé par ce podcast. Tu trouveras sûrement des conseils utiles. Merci pour toutes ces recommandations, Marc. Je suis excité à l'idée d'explorer ces podcasts motivation et de continuer à me motiver au quotidien. De rien, Emma. Je suis ravi de partager mes découvertes avec toi. Ensemble, nous pouvons continuer à nous inspirer et à atteindre nos objectifs grâce à ces podcasts motivation. Dialogue 18. Les merveilles de la noix de coco. Dans cette conversation, Pierre et Marie discutent de leur amour pour la noix de coco et partagent leurs utilisations et recettes préférées mettant en valeur ce fruit polyvalent. Salut Marie. J'ai remarqué que tu es une grande fan de la noix de coco, n'est-ce pas? Salut Pierre. Oui, j'adore la noix de coco. C'est un fruit incroyable avec tant de bienfaits et d'utilisation. Je suis d'accord. La noix de coco est vraiment polyvalente. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce fruit? J'adore son goût rafraîchissant et sa texture croquante. De plus, l'eau de coco est si hydratante. Tout à fait. C'est parfait pour se désaltérer après une activité physique. Et les propriétés nourrissantes de l'huile de coco sont incroyables. Je l'utilise pour mes soins capillaires et ma peau. Ah oui? L'huile de coco est très prisée en cosmétique. Elle est naturelle et efficace. Exactement. Et savais-tu que la noix de coco est également utilisée en cuisine? Oui, bien sûr. J'aime les plats à base de lait de coco, comme le curry de poulet. Moi aussi, c'est délicieux. Et les copeaux de noix de coco ajoutent une touche de croquant à de nombreux desserts. Absolument. La noix de coco offre une grande variété de saveurs et de textures en cuisine. As-tu déjà goûté de la crème de coco? C'est délicieusement crémeux. Oui, c'est un régal. Je l'ai utilisé pour préparer une sauce exotique pour accompagner du poisson. Ça a l'air délicieux. La noix de coco apporte vraiment une touche tropicale au plat. Tout à fait. Et sais-tu que la coque de la noix de coco peut également être utilisée pour fabriquer des objets? Oui, j'ai vu des bols et des ustensiles en coque de coco. C'est écologique et original. Absolument. Rien ne se perd avec la noix de coco. Et n'oublions pas la noix de coco râpée, parfaite pour garnir les gâteaux et les salades de fruits. C'est vrai, c'est un ingrédient incontournable en pâtisserie. J'adore aussi les friandises à la noix de coco, comme les célèbres macarons coco. Tu me mets l'eau à la bouche. Les saveurs de la noix de coco sont si gourmandes. En effet, la noix de coco nous offre une palette de délices à explorer. Vive la noix de coco. Vive la noix de coco. C'est un trésor gustatif et nourrissant. Je suis totalement d'accord avec toi. Profitons de toutes les merveilles de la noix de coco. Absolument, Pierre. À la santé de la noix de coco. À la santé de la noix de coco. Dialogue 19. À la découverte de Rome. Dans cette conversation, Pierre et Sophia discutent de leur passion pour Rome, en Italie. Ils échangent sur les célèbres monuments romains, la cuisine italienne et partagent leurs souvenirs de voyage dans la ville éternelle. Salut Sophia. Je sais que tu es une grande fan de Rome. Qu'est-ce qui te fascine tant dans cette ville? Salut Pierre. Oui, Rome est une ville extraordinaire. J'adore son histoire, ses monuments anciens et son ambiance unique.
Je suis totalement d'accord avec toi. Quel est ton monument préféré à Rome? Difficile de choisir, mais j'ai un faible pour le Colisée. C'est impressionnant de voir ce grand amphithéâtre si bien préservé. Le Colisée est en effet un incontournable. Personnellement, j'ai été fasciné par la beauté de la fontaine de Trévi. Ah oui, la fontaine de Trévi est magnifique. J'ai adoré jeter une pièce dans la fontaine pour faire un vœu. La cuisine italienne est également réputée. Quel plat italien préfères-tu? J'adore les pâtes à la carbonara. La combinaison de la pancetta, du fromage pecorino et des œufs est tout simplement délicieuse. Les pâtes à la carbonara sont un vrai régal. Pour ma part, je ne peux pas résister à une bonne pizza margherita. La pizza margherita est un classique indémodable. Rien de tel que de déguster une pizza authentique à Rome. As-tu déjà visité le Vatican à Rome? Oui, j'ai eu la chance de visiter la basilique Saint-Pierre et les musées du Vatican. C'était une expérience incroyable. Je suis jaloux. J'espère pouvoir visiter le Vatican lors de mon prochain voyage à Rome. Je te le souhaite. C'est vraiment impressionnant de voir la richesse artistique et culturelle du Vatican. Quels souvenirs as-tu ramené de Rome? J'ai ramené quelques souvenirs, notamment des petits gladiateurs en figurines et des reproductions des monuments célèbres. C'est sympa. Moi, j'ai ramené une bouteille de limoncello, une liqueur typiquement italienne. Le limoncello est délicieux. C'est une belle façon de se remémorer les saveurs de l'Italie. Absolument. Rome est une ville qui ne cesse de surprendre et d'émerveiller. J'espère pouvoir y retourner bientôt. Moi aussi, Pierre. Rome a tant à offrir. C'est une ville à explorer et à redécouvrir à chaque visite. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 20. Les inventions technologiques de nos rêves. Dans cette conversation, Camille et Mathieu discutent de leurs inventions technologiques rêvées. Ils partagent leurs idées novatrices et discutent de l'impact potentiel de ces inventions sur notre quotidien. Salut Mathieu. Si tu pouvais inventer une technologie révolutionnaire, quelle serait ton invention de rêve? Salut Camille. J'ai toujours rêvé d'inventer des lunettes intelligentes qui affichent des informations en réalité augmentée. Imagine pouvoir voir des indications de navigation ou des informations sur les objets en temps réel. Wow! Ça serait incroyable. Pour ma part, j'aimerais inventer une machine qui traduit instantanément toutes les langues. Ce serait tellement pratique pour communiquer avec des personnes du monde entier. C'est une excellente idée. Une telle invention faciliterait la compréhension et l'échange culturel entre les différentes communautés. Une autre invention de rêve pour moi serait un véhicule volant écologique, qui aiderait à réduire la pollution. Je suis d'accord. La mobilité durable est un enjeu majeur. Un tel véhicule volant révolutionnerait les transports et contribuerait à préserver l'environnement. Et que dirais-tu d'un robot domestique intelligent? Ah oui. Un robot domestique intelligent serait génial. Imagine avoir un compagnon robot qui peut effectuer les tâches ménagères, comme la cuisine et le nettoyage, ainsi que tenir compagnie. Ce serait comme un membre de la famille. Exactement. Ce serait d'une grande aide, surtout pour les personnes âgées ou celles ayant des besoins spécifiques. Une autre idée de technologie de rêve serait un dispositif de réalité virtuelle avancée pour l'éducation. Oui. La réalité virtuelle a un énorme potentiel éducatif. Pouvoir explorer des mondes virtuels pour apprendre l'histoire, la science ou même des compétences pratiques serait fascinant. Et que dirais-tu d'un assistant personnel holographique? Oh! J'adorerais avoir un assistant holographique. Pouvoir interagir avec une projection en 3D qui peut répondre à nos questions, gérer nos tâches et nous fournir des informations serait vraiment futuriste. C'est certain. Un assistant holographique faciliterait notre vie quotidienne et nous permettrait de gagner du temps. Une autre idée qui me vient à l'esprit est une technologie de stockage d'énergie révolutionnaire pour rendre les sources d'énergie plus durables. Absolument. Nous avons besoin de solutions énergétiques plus respectueuses de l'environnement. Un système de stockage d'énergie avancé permettrait de maximiser l'utilisation des énergies renouvelables et de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. Tout à fait. Cela contribuerait à un avenir plus propre et plus durable. Les inventions technologiques de nos rêves ont le potentiel de changer notre quotidien pour le meilleur.
Il est passionnant de penser à ces avancées futures. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.